on va parler de notre ami, notre grand ami Thierry Casasnovas. Vous savez, vous vous en souvenez, on a déjà fait plusieurs chroniques sur lui. Casasnovas, l'ancien boulanger itinérant reconverti, c'est ce qu'il a fait de plus noble, ceci dit, je trouve, dans sa carrière. Hein. Boulanger itinérant, je trouve ça cool sur le concept. Reconverti dans le crudivorisme, repousseur de bras amputés, qui prétend guérir à peu près toutes les maladies, cancer compris, par le jeune, qui prétend aussi que le virus du sida n'existe absolument pas, je cite, et que l'insuline tue les diabétiques. Hein, pour faire un petit résumé quand même du bonhomme. Eh ben, il a été perquisitionné hier, le mercredi 16 février 2022. C'est là où, avec ses plus de 700 signalements mi-viludes, un parquet qui a été saisi plusieurs fois et finalement ça a fini par aboutir sur une enquête, donc perquisition qui a justement lieu dans le cadre d'une enquête dont il fait l'objet avec 3 chefs d'inculpation, je les cite: exercice illégal de la profession de médecin. Pourtant là-dessus il était très très prudent, hein, il donnait même des cours aux naturopathes qui formaient pour dire ouais non il faut donner un avis mais pas faire une prescription, et la frontière était très très ténue. Les deux autres chefs d'inculpation, c'est abus de faiblesse et pratique commerciale trompeuse. Donc rien sur les dérives sectaires, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué à caractériser malgré 700 signalements mi-viludes. Alors Casasnovas pour le moment n'a pas été placé en garde à vue, et je vais vous citer une responsable de la mi-vilude qui disait à son sujet en octobre 2019: le problème, et vous allez voir, ça rejoint ce que je vous répète à chaque fois, à longueur de chronique, le problème c'est qu'il va jusqu'à qualifier la chimiothérapie de mort au rat. Il appelle à remplacer les médicaments par le crudivorisme et non en complément, c'est là la ligne rouge. On parle alors de perte de chance au niveau du pronostic du patient. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous le rappelle à chaque fois, parce que le problème c'est pas boire des jus de légumes, en soi ça peut vous faire du bien, encore que se nourrir uniquement de ça, ça pourrait engendrer des carences, voire des excès, je ne sais pas. Le problème c'est surtout quand on dit à un malade que c'est son traitement qui le tue, qu'il doit pas le prendre, et qu'il faut le remplacer par des recettes de cuisine. Alors moi j'ai beaucoup de respect pour la cuisine, hein, vous savez, je suis ancien cuistot. Mais tout de même, on se prétend pas médecin, on donne pas des conseils de vie aux gens, et même les diététiciens, justement, qui sont un petit peu, voilà, la jonction entre l'alimentation et la médecine, ne prétendent que prévenir et non guérir. Bref, affaire à suivre, même s'il me paraît probable que Casasnovas s'en tire comme d'habitude sans trop d'emmerdement. Je vous partage les liens que j'ai à ce sujet, si j'arrive à mettre la fenêtre de Chrome, évidemment. Ici nous avons un article, non, c'est pas le bon. Ici on a un article du Parisien, voilà, je l'ai retrouvé. Bah non, il veut pas s'afficher, c'est pas grave. Un article du Parisien. Décidément, j'ai pas de chance dans ce live. Voilà. Thierry Casasnovas, le pape du crudivorisme sur YouTube, perquisitionné par les gendarmes. Et alors, je sais pas si c'est vraiment des recoupes d'informations, ça m'a l'air vaguement reformulé. Mais en même temps, il n'y a pas forcément grand chose à en dire. Et c'est sensiblement la même chose qui est dit dans les autres articles que je vais vous retrouver aussi. Voilà, un article de France TV. Il risque quoi précisément pour tout ça? Prison ferme, vraiment ça ou des grosses amendes? Il va falloir faire le total des 3 chefs d'inculpation, mais justement, on peut regarder ça. Exercice illégal de la profession de médecin. Déjà, commençons par ça. Qu'est-ce qu'on a de beau dans la boîte à nuggets pénale? Sanctions, précisons dans la recherche. Puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, j'imagine maximum. 2 ans d'emprisonnement tout de même. Abus de faiblesse, c'est pareil, c'est très très vaste, j'ai l'impression comme champ. Abus de faiblesse, 3 ans de prison, 375 000 € d'amende et pratique commerciale trompeuse. Ça, j'imagine que, enfin, en tout cas, l'intitulé sonne un petit peu moins grave. Ouais. Sonne juste un petit peu comme un petit délit. 2 ans d'emprisonnement, amende de 300 000 €. Donc seulement 2 ans, mais quand même une grosse amende pour pratique commerciale trompeuse. C'est les peines maximales encoureues. C'est le maximum. Hein. C'est le maximum. Donc c'est rarement la peine que. Mais c'est vrai que voilà, condamné à 10 000 balles d'amende déjà, ce sera beau. Ça. Hein, mais... On sait que le dossier est assez lourd, qu'il y a quand même beaucoup d'extraits vidéo, donc des preuves matérielles de ce qu'il a dit exactement, de ce qu'il a conseillé à des gens dans ses vidéos. Donc faut voir comment il va se défendre. Et il y a un truc intéressant que j'ai pas mal vu aux États-Unis, c'est que dans ces cas-là, alors c'est pas vraiment sur des gens qui vendent des médicaments ou des choses comme ça, mais par exemple Alex Jones ou Tucker Carlson, tu vois, qui sont des gens qui parlent beaucoup dans les médias. Enfin, Alex Jones, voilà, c'est une figure du conspirationnisme qui a été censurée. Tucker Carlson, c'est un peu le Zemmour américain. Et ces gens-là, quand ils ont eu des procès pour avoir dit des dingueries,
ils ont dit mais ce qu'on fait c'est du divertissement, c'est de la blague, les gens le savent bien qu'il faut pas prendre au sérieux ce qu'on raconte. Donc je trouve ça très très intéressant. Je trouve ça très très intéressant comme défense, tu vois, parce que poussés au bout, ils finissent par dire ça. En fait, ce qu'on dit, c'est n'importe quoi, c'est juste pour divertir les gens. Et je me dis, est-ce que Casasnovas va un jour tomber sur une défense comme ça face au là, juge ce sera quand même dur à soutenir. Hein. Ça sera dur, ça sera difficile. Mais genre, voilà, c'est de la blague, nous, ce qu'on fait. On est, tu vois, après, c'est vrai qu'il a jamais mis un panneau divertissement ou je sais pas quoi, mais en tout cas, Alex Jones et Tucker Carlson, les deux ont dit ça. Ils ont dit, Tucker Carlson, carrément, et ses avocats ont dit à son procès, les gens ne regardent pas Fox News pour avoir des informations. Alors que c'est quand même présenté comme une chaîne d'information aux gens, donc c'est ça qui est très intéressant, quoi. Et je me dis, ça pourrait être pareil pour CNews. Hein. Est-ce que la réforme de la Miviludes y serait pour quelque chose? Tu fais référence à quoi précisément? Ah, pourquoi qu'est-ce qui se passe? Ouais, il y a eu une réforme de la Miviludes récemment, mais je sais pas si elle a été actée. Enfin, elle a été actée, mais je sais pas si elle est encore, si elle est déjà en effet. Ou alors, il y avait le budget qui avait été un petit peu augmenté, mais il avait été saboté tellement avant. En fait, il avait été il avait été plusieurs fois divisé par 2, et à un moment, on l'a augmenté de 20%. Ils ont fait, ah, regardez, on fait quelque chose, on augmente de 20%. Je crois que c'était justement Marlène Schiappa. Je vous avais fait d'ailleurs une chronique sur Marlène Schiappa, qui normalement est censée lutter contre les dérives sectaires, et qui avait fait un grand podcast avec des milieux proches des écoles Steiner et des préparations Velleda qui voilà, je crois que c'était des trucs je sais plus si c'était homéopathie ou enfin en tout cas c'était des fake meds quoi. Dans la série La meilleure version de moi-même, il y a un clin d'œil à Casas Novas, nous dit Jean-Pierre Parmentier sur YouTube. D'accord, bah écoute, faudra que je le vois parce que j'en ai entendu pas mal parler. Ouais, de Blanche Gardin, ouais. C'est Blanche Gardin, c'est ça? C'est ça. Donc il faudra que je finisse par y jeter un petit coup d'œil. Surtout que je la trouve généralement plutôt drôle. Est-ce que ça évoque des réactions dans ton chat? Est-ce que il y a des Casasnoviens? Est-ce qu'il y a des Velleda appartient à Steiner, nous dit. Non, ils sont plutôt très anti-Casasnovas dans le chat, et bon voilà, ils sont déçus, j'ai l'impression, de la mauvaise image que ça donne des jus de fruits et des jus de légumes. C'est plutôt ça qui a l'air de chagriner. Ah, parce que c'est très cool, hein. Moi j'ai une copine qui a un extracteur de jus. Quand on va chez elle, on se fait des cocktails avec ça. Hop, tu veux du jus d'ananas, elle prend un ananas, elle le découpe, hop, c'est parti, on a du jus d'ananas, c'est très cool, hein. Mais par contre, quand on prétend soigner tout avec ça, non. Encore une fois, voilà. Ça peut aider. Encore une fois, même le jeune, hein, le jeune en soi, il y a pas mal de gens qui lui prêtent des vertus. Mais des vertus, encore une fois, pour rester en bonne santé, mais pas pour lutter contre des maladies. Parce que voilà, en fait, en pratique, c'est ça. Hein. Les gens qui ont le cancer, on leur dit ne fais pas de chimiothérapie, mais juste arrête de manger. Est-ce que c'est bien sérieux par rapport au pronostic vital des gens, quoi, tout simplement. Et il trouvera toujours une personne qui s'en est sortie, et il va dire bah c'est grâce à ça, c'est grâce aux jeunes, c'est grâce au jus. La preuve, regardez, je vais l'interviewer, et le mec il vous dit ouais c'est bon, je vais vous expliquer la recette magique, ça marche sur tous les cancers. Et le problème c'est que bah, le jour où t'es frappé par une maladie comme ça, t'es très très tenté de croire ce genre de discours. Parce que ce serait super si c'était vrai. On rappelle que c'est ce qu'a fait Steve Jobs. Hein. Ouais. Alors, les gens qui sont justement à fond là-dedans, ils ont une réponse à cette objection en disant Steve Jobs, le problème c'est qu'il l'a fait trop tard. Ça c'est toujours pareil. Ah oui. Steve Jobs, il a commencé, voilà, en fait, il a été voir des docteurs de la médecine de Big Pharma, c'est ça qui l'a tué. Trop tard, il s'est tourné vers la naturopathie, mais c'était fini. Oui. Il s'était fait trop empoisonner par les médecins de Big Pharma. Oui. Donc voilà, ce genre de choses. Il a créé trop d'emplois, il avait plus assez d'énergie pour lutter contre son cancer, le pauvre. Non, mais c'est vrai que voilà, à la fin, je crois la dernière année, hein, il a complètement. Ouais, on a parlé de la repousse de bras. Arrêté les traitements. Et il y a à prier le Christ qui guérit. Je me souviens, c'était ça qu'il disait, Kouz. Mais je vous renvoie. J'ai déjà fait 2 chroniques sur Casas Novas. Je vous y renvoie. Je vous mettrai les liens dans la rediff. Évidemment, viewers du futur, n'hésite pas à aller les consulter. Et abonnez-vous.